Bonjour Mathieu. Bonjour Florence. Merci d'avoir accepté cette interview. Ce que j'aimerais tout d'abord, c'est que tu te présentes en quelques mots, tu me dises qui tu es. Donc moi je m'appelle Mathieu, je vis en France, j'ai 26 ans et tout dernièrement j'ai passé un concours pour entrer en école d'aide-soignant. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand et comment et pourquoi tu es devenu végane? Alors moi en fait je suis devenu végane il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis végane, je suis devenu végane en 2011. C'est grâce à une personne que j'ai rencontrée sur Facebook. Elle m'a conseillé de regarder à l'époque le film documentaire Earthling et juste au simple visionnage de ce documentaire, en fait, ça m'a suffi pour me convaincre qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas normal, mais réellement normal dans tout ce que l'on fait, à quelque niveau que ce soit. Donc après avoir vu ce documentaire, je me suis dit qu'il était temps pour moi d'arrêter de me voiler la face et de changer radicalement. Et c'était déjà des choses auxquelles tu avais réfléchi avant? J'ai toujours été du genre à m'impliquer dans beaucoup de sujets, beaucoup de domaines. J'ai toujours été très curieux, un éternel curieux. Et j'avoue que ce sujet m'a toujours, je pense, dépassé. C'est pas quelque chose que j'ai pu, sur lequel j'ai pu mettre le doigt dessus tout seul en fait. Et je ne pense pas vraiment me poser la question à ce sujet. Est-ce que étant jeune, tu avais des animaux de compagnie? Dans ma famille, on a toujours eu des animaux de compagnie. Un peu de toutes sortes d'ailleurs. On a eu des chiens, des chats, des poissons, également des perroquets. Moi personnellement, j'ai toujours vécu qu'avec des chats. Donc j'ai un feeling très particulier avec eux. C'est une très grande histoire d'amour, eux et moi. Et effectivement, mais il n'y avait pas cette corrélation entre l'alimentaire et ces animaux-là. Il y avait encore cette scission dans ma tête, cette catégorisation qui était claire. Et donc pour moi, je ne faisais pas le lien en fait. Après cette prise de conscience, en tout cas à propos du régime, etc., de toutes les convictions que j'avais, je me suis dit, c'est pas suffisant. Quand on voit toutes les sortes de luttes, que ce soit dans la classe populaire, les luttes de classe dans la rue, etc., même pour d'autres sujets, pour les retraites ou des choses comme ça, on descend dans la rue. Et je me suis dit que c'était pas possible que pour les animaux, il n'y ait pas non plus des manifestations. Et donc je me suis dit que le régime ne se suffisait pas à lui-même, manifestement. C'était pas juste un boycott, sachant que même dans les grandes surfaces, on y retourne quand même. Si on n'a pas de 10 maraîchers, etc., on continue d'aller en grande surface, donc de financer ces établissements. Donc je me suis dit, c'est pas assez. C'est pas assez de se cantonner au régime. J'ai tapé des mots-clés. J'ai tapé manifestation pour le droit des animaux, cause animale, vivisection. Et je suis tombé effectivement sur des événements. Et du coup, je me suis jeté à l'eau. Même si je connaissais personne, parce que c'était très nouveau pour moi. J'avais fait pendant 6 mois mon développement, mon chemin personnel tout seul, mais je connaissais personne. Mais c'est pas ce qui m'a freiné. Je me suis dit c'est pour les animaux, donc je suis pas là non plus c'est pas la colonie de vacances, je suis pas là pour me faire des amis. Et donc du coup j'y suis allé. Et donc j'ai manifesté en février, je me souviens, ma première manifestation, c'était une manifestation anti-fourrure. Et depuis, j'ai pas arrêté durant 5 ans, durant 5 années. J'ai milité un peu partout en France. J'ai fait des manifestations à tous les niveaux. J'ai fait de l'anti-corrida, j'ai fait de l'anti-vivisection, j'ai fait de l'abolition de la viande, j'ai fait donc qui concernait aussi la pêche, etc. J'ai fait des manifestations anti-chasse, contre les cirques, etc. etc. J'ai fait absolument tout type de manifestations possibles. Je ne me suis pas non plus cantonné qu'à la France, je suis parti à l'étranger. Déjà c'était intéressant de se confronter à l'étranger, notamment pour voir les tactiques qu'ils emploient là-bas, la culture, à quel point le militantisme et la cause animale sont ancrés. Donc je suis parti en Angleterre, je suis parti en Belgique, je suis parti au Luxembourg pour la conférence internationale du Luxembourg. Je suis parti en Allemagne, voilà, j'ai bougé un peu partout. Quand on s'était rencontrés à la marche pour la fermeture des abattoirs, tu m'avais parlé de ton activisme et tu m'as parlé aussi du mouvement auquel tu adhères, qui s'appelle Straight Edge. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que c'est que ce mouvement? D'abord, ce que j'aimerais, c'est que tu nous montres ton t-shirt. Le mouvement Straight Edge est apparu dans les années 1970-1980 dans la scène musicale punk hardcore et hardcore, un peu plus dans les années 80. C'était un mouvement justement de revendication qui
qui exclut en fait toutes ces pratiques un peu anticonformistes de révolte à l'encontre de l'État, au travers justement l'alcool, la consommation de drogue, etc. et aussi la promiscuité sexuelle en fait. Donc des relations sans sentiment, des relations à volo, sans lendemain, etc. Et moi justement c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en fait dans cette idéologie-là. C'était justement le fait d'avoir à se respecter les uns les autres. Et après il y a le côté donc, de l'utilisation des stupéfiants, des drogues, de l'alcool, etc. qui sont des mots de notre société à l'heure actuelle qui prennent des vies. Et très clairement, c'est pas quelque chose donc par rapport au mouvement stratège, c'est pas quelque chose qui a été pour moi des barrières. Je me suis pas mis de barrières psychologiques. Ça n'a pas été une sorte de prison, de restriction en fait. Je me suis pas privé de quelque chose dans l'arrêt de la consommation d'alcool, parce que je n'ai jamais rien fumé de ma vie. Et l'alcool, en fait, je n'ai même pas compris, enfin j'ai compris après coup pourquoi moi-même j'avais essayé de boire en fait. Et en fait, c'était uniquement la pression sociale. Il n'y avait rien d'autre derrière. C'était uniquement une sorte de convention. On est là avec des gens et on essaye de se plier à un idéal social, à instaurer une proximité avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'a peut-être pas forcément envie de connaître, mais manifestement, on s'y adonne quand même. Donc pour moi, c'était pas une privation que de me soustraire de ce genre de substances qui, en dehors de ça, nous aliènent complètement l'esprit, dénature complètement notre personnalité ou à l'inverse, nous désinhibe complètement et nous fait être comme on est réellement, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Et au-delà de ça, juste pour moi et pour d'autres personnes, c'est une illusion totale. Moi, je suis devenu straight edge il y a très longtemps, bien avant d'être vegan, et c'est ça qui est d'ailleurs assez particulier. Le mouvement straight edge de base invite les gens justement à l'antiracisme, à l'antifascisme, à des luttes de classe, à des luttes populaires, etc. et aussi à la question de la condition animale. Le mouvement straight edge y invite normalement. Mais en France, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu et moi à l'époque, j'étais très jeune et j'ai pas eu donc l'occasion de faire le lien en fait. Et personne d'ailleurs ne m'a apporté d'éléments pour faire le lien. Sachant que je suis devenu straight edge en fait vers 17-18 ans. Donc ça fait quasiment 8-9 ans que je suis edge. Je ne me suis pas défini edge tout de suite, donc j'ai mis 3 ans à peu près à me renseigner sur le mouvement straight edge, parce que ça impliquait de s'inscrire dans ce mouvement-là, de revendiquer, appartenir à ce mouvement, à cette idéologie, à devenir militant. Je me suis beaucoup renseigné et je me suis beaucoup détaché donc, de pas mal de personnes qui étaient assez toxiques pour moi. Pas nécessairement méchantes en soi, mais juste c'était pas des personnes avec lesquelles je pouvais m'épanouir et m'accomplir, tout simplement. C'était vraiment une question d'accomplissement de soi et je pouvais pas grandir avec ces personnes. Et donc j'ai mis 3 ans concrètement à me définir edge. Et à partir de là, j'ai moi-même donc milité. Vu que c'est un mouvement, il y a aussi des actions qui sont à travers ça. Mais effectivement, je suis devenu straight edge avant d'être vegan. Être straight edge est justement la suite logique d'être vegan et inversement. Pour moi, un vegan doit être straight edge et un straight edge doit être vegan. Et contre le sexisme et antifasciste, etc. etc. Pour moi, c'est une suite logique en fait. Et du coup, je dis peut-être une bêtise, arrête-moi si c'est le cas, mais du coup, le sigle de stratège, c'est XXX. Et le sigle des véganes de stratège, c'est XVX. C'est XVX, c'est ça. D'accord. Sachant que tu es le premier à m'avoir parlé de groupe vegan d'extrême droite. Oui. Alors en fait, c'est ça, c'est le principal problème de toutes ces idéologies. C'est qu'encore une fois, c'est une idéologie. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui, pas vraiment bien intentionnées, qui s'accaparent des mouvements. Ces personnes-là se prétendent straight edge, et voire même vegan, straight edge, tout simplement pour des arguments de santé. Donc effectivement, il y a des personnes, notamment dans les pays de l'Est, mais c'est valable, après c'est valable partout, et encore une fois, la bêtise, la stupidité n'a pas de frontières. Il y a des personnes fascistes qui s'incluent dans des mouvements straight edge, justement parce qu'ils eux-mêmes ont compris justement par l'argument de la santé qu'il était mieux d'être sobre, et quelqu'un de sobre, et comme on le dit, il y a un adage anglais ou américain qui dit que une personne sobre est une arme extrêmement puissante, étant donné que c'est une personne qui est constamment sur le qui-vive, constamment en alerte, constamment au courant des choses. Mathieu,
Merci. Est-ce que tu as un message et est-ce que tu voudrais adresser un mot particulier aux personnes qui vont voir cette vidéo? Juste d'avoir à être continuellement curieux des choses autour de nous, de ne pas prendre tout pour acquis en fait. Et simplement d'arrêter de faire du mal aux autres. Et ça commence déjà par éviter de se faire du mal à soi. Ok, bah écoute Mathieu, je te remercie infiniment. Bah écoute, merci à toi.